Salut à tous, nouveau lundi, nouvelle semaine en Switch Fantasy League SSFL. Pas mal de choses qui se sont passées cette semaine, les esprits étaient un peu chauds hier soir, et ça nous a donné une assez grosse semaine. Alors en premier lieu, on va regarder les scores des principales joueuses et on a comme meilleur score cette semaine, Diana Taurasi qui nous fait le score de 134. On sent qu'elle avait faim d'aller chercher ses 10 000 points, c'est chose faite. C'est vrai qu'elle a fait une assez grosse semaine. Et donc ça nous donne un score de 134 points. Alors on voit que les joueuses à 5 dollars sont un peu en dessous. Les deux premiers sont à 4 dollars virtuels. Et ça nous donne d'ailleurs quand on regarde au niveau des top 5, ben, les plus grosses joueuses sont au niveau des joueuses à 4. Ce qui fait que dans les compos optimales à faire, la plus grosse compo était la compo 4-3-3-3-2 en épargnant de jouer des joueuses à 1 dollar et à 5. Et donc si vous aviez pris Diana Taurasi, Satou Sabali, Cheyenne Parker, Marina Mabrey et Alia Bosson, vous obteniez le score maximum de 485 points. Alors ça nous amène au classement justement. Cette semaine, on a The Little Deeper qui a fait 418 points, donc bravo, avec Nicolas assez proche derrière. Et d'ailleurs au niveau de la saison, on voit que on a toujours Ghislain en tête, mais qui est vraiment talonné de près par Nicolas, donc une belle lutte à venir entre deux. Pour la semaine à venir, désormais, on va tout de suite regarder le calendrier. Alors, au niveau du calendrier, on a 4 équipes qui ne vont jouer que 2 matchs. Toutes les autres jouent 3 matchs. Et donc, les équipes qui ne jouent que 2 matchs sont Los Angeles, Minnesota, Dallas et New York. Donc, bon, sans doute éviter un peu de ce côté-là. J'aurais tendance à dire même encore plus éventuellement Dallas, parce que Dallas, les deux confrontations vont être contre Vegas et Connecticut, donc quand même un gros morceau, même si on sait qu'il y a des joueuses tout à fait capables de faire des stats dans l'équipe, mais la confrontation est assez méchante. En revanche, on voit que Connecticut va jouer Seattle, Phoenix et Dallas, et donc à l'exception de Dallas qui est un plus gros morceau, Seattle et Phoenix sont des équipes qui devraient permettre à éventuellement Connecticut de faire deux gros cartons. On peut penser aussi à Vegas qui va rencontrer Dallas, Washington et Atlanta. Washington qui est dans une mauvaise phase, Atlanta qui fonctionne bien mais qui est une équipe qui joue vite et donc souvent il y a moyen de faire des stats. Et Dallas, ben là, une grosse confrontation. Vegas qui a perdu sèchement hier contre New York et qui aura donc à cœur de se relancer. Donc voilà, au niveau des blessures, toujours un petit point à vérifier. On a les blessures un petit peu habituelles à droite et à gauche. À noter cependant du côté de Phoenix Shepedi qui s'est blessé. C'était d'ailleurs assez effrayant quand on a vu le coude qu'elle s'est pris. Mais donc voilà, Shepedi qui est blessé du côté de Phoenix et également Dorka Yuas du côté de Minnesota. Pour le reste, allez regarder les injury reports de toute façon, mais ce sont les blessures toujours habituelles. Nalissa Smith qui est toujours blessée, Lou Lopez Sénéchal n'a toujours pas repris, même si on se doute qu'un retour devrait être proche. Bon, ce sont les absences habituelles, l'hécatombe toujours du côté des Washington Mystics. Je vous souhaite en tout cas une bonne semaine. Faites bien vos choix. 16 matchs cette semaine, donc encore un gros échantillon. Et petit à petit, on arrive dans les instants qui comptent. Bonne semaine à tous.